Salut les amis. Bon, vous me connaissez, hein. Vous savez que je suis un impatient de nature, que c'est plus fort que moi. Il faut que j'envoie de la vidéo, que je fasse mes petits tests et en même temps que je fasse partager l'ensemble de mes followers et tous ceux qui ne sont pas inscrits d'ailleurs. Donc j'ai fait le deuxième tir du Canic avec l'extension et toujours les billes Titan de 12,57, donc les V2. Les résultats sont assez probants, mais pas assez à mon goût. Il m'en faut beaucoup plus, mais bon, je connais déjà ce pistolet, je sais jusqu'où il peut aller au maximum. Donc, mais voilà, je vous fais partager cette petite vidéo, sachant que les températures dans la pièce ont baissé et que je suis à 25 degrés dans la pièce, alors que j'ai les tirs auparavant, il y avait des fortes chaleurs. On était plutôt aux alentours de 28-29 dans la pièce, donc forcément, il y a un peu moins de pression dans la capsule. Mais dans l'ensemble, il s'en sort pas si mal. Je confirme qu'il est certainement le numéro 2 des calibres 50. Donc voilà, je vous souhaite en tous les cas un bon visionnage à tous. Cette fois-ci, c'est avec l'extension. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, parce que votre avis compte beaucoup pour moi. Et puis tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et puis un gros big up à tous mes followers. Allez, bon visionnage. Tchuss. Allez, rebonjour les amis. Donc, comme je suis quelqu'un d'une nature impatiente, j'ai décidé d'enchaîner le Canic SFX Rival. Cette fois-ci, toujours les mêmes billes, Titan 361, mais cette fois-ci avec l'extension de canon, sachant que c'est pas vraiment les Titans faites pour lui, hein. Les 12,57 sont un peu petites pour le canon, donc je pense que ça sera même encore beaucoup bien meilleur avec les Titans en 12, en 12,7. Donc, mais quand même, on fait un test, on voit un peu ce que ça donne le bilan. Je suis un petit curieux, donc j'ai envie de savoir. Surtout que moi, je l'avais déjà eu le Canic ultérieurement et je l'avais testé. Il avait été testé avec des billes RBI. Il n'avait pas trop mal marché. Maintenant, il y a les Titans depuis. Donc, voilà. Donc, c'est de la curiosité. Je pense que ça va vous faire marrer. Et, voilà, j'ai envie de le tester un petit peu plus. Donc, hein, vous vérifiez, c'est bien des Titans qui sont dedans. On a bien l'extension. Le pistolet est déjà prêt. Je papote un peu histoire de laisser gonfler. Je vais vérifier, être sûr qu'il n'y ait pas d'incident de tir. Parce que vous voyez, c'est tellement près du bord là, que quand vous avez un retour d'air, il a tendance à venir se recrocheter là-dedans. Et c'est son petit problème. C'est qu'il est juste au bord et c'est un problème. Ils auraient pu le rallonger un petit peu, le mettre un peu plus loin. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est encore une petite erreur de fabrication. Donc, on va effectuer le premier tir en s'attendant quand même que les températures, elles sont quand même moins chaudes que les tirs que j'avais fait avec le Biman, le Vesta et tout ça. Mais je pense qu'on peut quand même atteindre des bons chiffres. Donc, on tape le premier tir. Je vous fais un bilan sur 7 tirs. Et puis la moyenne générale sur 7 tirs avec l'extension. Voilà les amis. Allez, sans plus attendre, on effectue le premier tir. On va tirer là où il n'y a rien. Donc là, il ne s'est pas coincé, il a bien reculé, donc il ne le fait pas à tous les coups. On a quand même un joli 404. Hein. 404, c'est plutôt pas mal. Donc je reviens vers vous les amis. Donc voilà, 404 FPS, ça nous fait 123,139 mètres par seconde et ça nous fait un 27,369 rubis. Donc c'est pas mal sans lettres, hein, 27. J'arrivais avec mon Vesta sans trafiquer, j'arrivais à peu près 7 puissance. Donc on est à peu près égal à un Vesta, hein. C'est du T4E, on est égal. Bon, ça a peut-être augmenté un petit peu,
Mais on est à peu près égal, hein. C'est pas facile d'atteindre les 30 rubis. Puis c'est peut-être aussi que les billes sont pas faites pour le canon, elles sont un peu petites pour le canon, donc on va avoir une déperdition d'air entre la bille et les parois du canon. Mais bon, 27 369, c'est plutôt pas mal. Ça peut mieux faire, mais bon, c'est pas mal. Vous voyez quand même les différences avec une extension d'un Biman qui est déjà facilement à 42, 43 avec la même extension. Donc on voit tout de suite les différences. C'est énorme, c'est un fossé énorme. On est sur les 18 joules d'écart. C'est juste énorme, hein. Le Biman, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais dites-moi en commentaire. Mais ceux qui viennent vous critiquer le Biman en vous disant que c'est pas terrible, vous pouvez leur dire qu'ils peuvent se rhabiller tout de suite, hein. Bon voilà, on va effectuer le deuxième tir. 400, 16, 127, low velocity. Bon, on a un 416, je reviens tout de suite. Bon, voilà les amis. 416 FPS. FPS, ça nous fait 126,797 mètres par seconde et ça nous fait un 29,019 rubis. Donc c'est un petit peu mieux, mais on est toujours très très loin du Biman. Je pense que certains qui ont Biman vont rigoler en regardant cette vidéo en se disant ouais, ben en gros, il n'y a pas mieux que le Biman, quoi. Donc en tous les cas, avec l'extension canon, le TPX, il est à la ramasse, le Biman, le Vesta, il est derrière. Quasiment tous les T4E, ils vont être derrière. Donc c'est bien ce que je disais. Le SFX, le Canik SFX Rival, il est bien numéro 2 sans problème, mais quand même assez loin derrière vous vous rendez compte que je suis à 29,019 avec une extension, alors que si vous regardez mes vidéos sans extension avec les mêmes billes, j'étais à 31 rubis avec le Biman, sans l'extension. J'avais déjà 2 rubis de plus sans l'extension. Donc les températures effectivement sont un peu moins favorables parce que dans la pièce, là, je regarde, j'ai 25 degrés, donc c'est quand même moins qu'avant. Avant j'avais 28, donc il y a peut-être un peu moins de pression quand même. Mais bon, voilà. Il arriverait peut-être à 31, 32 là, mais quand bien même. Si je remets l'extension sur le Biman, je repasse largement devant. Il y a une différence de plus de 10 joules, de 10 joules, ouais, 10 rubis entre le Canik. Et pourtant, le Canik, je trouve qu'il s'en sort pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'il s'en sort pas mal. Donc, on va faire le troisième tir. Peut-être une petite augmentation encore, il faut espérer. 400, 13, 126, low velocity. 413, pas d'augmentation. Bon, alors, 413 FPS, ça nous fait 125,882 et ça nous fait un 28,602 rubis. Donc, voilà, c'est une moyenne, ça se suit, ça tourne, c'est pas folichon, hein. De toute façon, entre nous, tous ceux qui ont le Biman, qui l'ont testé, tout de suite, dès qu'on a eu un Biman dans les mains et qu'on prend autre chose derrière, on se rend compte que voilà, il y a un fossé d'écart. Donc ça reste toujours le roi des calibres 50 jusqu'à maintenant. Et je crois que je vais pouvoir en essayer des cinquantaines derrière et il n'y en a pas un qui va réussir à passer devant. Et je préfère même pas imaginer s'ils sortent un Biman BP50 Gen 2 et qu'il l'améliore. Alors là, c'est même pas la peine d'espérer. Donc bref, on va faire le quatrième tir. On va rester toujours groupé. 400, 10, 125, low velocity. 410, je reviens vers. Alors, 410 FPS, ça nous fait 124,968 mètres par seconde. Et ça nous fait un 28,188 rubis. 28,188 rubis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais curieux que
vous mettiez dessus, vous me dites que vous me dites de façon à pouvoir me dire ce que vous en pensez par rapport au Biman. Ceux qui ont un Biman, ceux qui veulent en acheter un, euh, ceux, euh, ceux qui aiment bien le canic, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, en tous les cas, sur le second tir, on n'a pas d'incident de tir pour l'instant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, on va effectuer le cinquième tir et je vais remettre 2 billes pour aller jusqu'à 7 et faire la moyenne globale sur 7 tirs. Et sincèrement, on est loin du Biman, hein. Loin derrière. 407, 124, low 4, velocity. 407, je reviens vers vous. Donc voilà les amis, un 407 FPS, ça nous fait 124,054. Donc 124,054 mètres par seconde. Et ça nous fait un 27 777 rubis. 27 777 rubis. Donc c'est quand même assez régulier, hein. On est quand même assez régulier. Là, on est certainement sur une moyenne de 28 à peu près. On ne doit pas être loin. Bon, mis à part que les 2 derniers tirs ont chuté à mon avis, mais on va quand même avoir une assez jolie moyenne tout de même. On va quand même avoir une moyenne bien au-delà de ce que peut faire un TPX. Je le répète, un TPX, il n'y aura pas d'extension de canon. Avec un canon rétractable, c'est pas jouable. Il n'y a que TFC qui le fait. Très peu le font. Birna ne le fait pas. Mais à mon avis, HD24, ils vont pas s'emmerder à faire des extensions de canon. Ça ne fonctionnera pas. C'est encore pire sur l'Impax, puisque l'Impax, la capsule de CO2, elle est en dessous du canon. Donc pour resserrer la capsule, ça sera compliqué. Donc ces pistolets sont condamnés à rester dans les 22, 23, 24 rubis et ça n'ira pas beaucoup plus loin. Bon allez, on fait le sixième tir. Four hundred, 123, low velocity. Alors, on a un 404, c'est le même chiffre que le premier, 404. Donc ça nous fait 123 mètres, 123,139 mètres par seconde et ça nous fait un 27 369. Voilà, 27 369. Voilà, on l'a déjà eu. Mon premier tir, c'était ça, hein. C'était 404. Vous vérifierez dans la vidéo, mais vous verrez que c'était ça. Donc voilà, je pense qu'avec les Titans en 12-7, ça va mieux aller. Parce que je pense qu'on a une petite perte d'air entre la bille et les parois du canon. Donc je pense que les Titans en 12-7 vont être bien meilleurs et qu'on devrait pouvoir atteindre des chiffres quand même bien au-dessus. Personnellement, je pense. Alors, ça va pas être non plus 10 joules de plus, hein, mais je pense qu'on peut aller sur du 30 rubis. Au mieux 30 rubis, on devrait pouvoir les avoir. On devrait en tous les cas avoir une meilleure moyenne. Donc elles sont parties là, elles vont arriver mercredi. Donc je referai un test avec canon court et extension avec les Titans qui sont prévus. Là c'était de la curiosité, c'est histoire de vous montrer un peu ce que ça a dans le ventre. Faut avouer que c'est quand même plutôt pas mal, assez régulier. On ne peut pas faire le comparatif avec le Biman parce qu'effectivement le Biman est exceptionnel, mais si on le compare avec du Vesta et compagnie, voilà, c'est au-dessus de Vesta, c'est au-dessus des TPX, c'est au-dessus de quasiment la majeure partie des pistolets. Un HDP 50, un TP50, pas de TPX, mais le TP50, il faut le mettre archi full pour arriver à l'emmener à du 27-28. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Ça pourrait être amélioré, mais je ne vais pas y toucher, je vais le laisser tel qu'il est. Donc je vous fais le septième et dernier tir et je vous fais la moyenne des 7 tirs. Et voilà, ça sera la conclusion et on verra d'ici quelques jours pour effectuer d'autres tirs avec d'autres billes pour voir un peu comment il s'en sort avec des billes un peu plus lourdes. Allez, on fait le dernier tir. 122, low velocity. 400, je reviens vers vous. Allez, voilà les amis. Donc, la moyenne générale, ça nous fait le dernier tir en tous les cas. Donc, il était à 400 FPS.
Donc ça nous fait un 121,920 mètres par seconde et ça nous fait un 26,830 rubis. Sur la moyenne générale des 7 tirs, on a un 27,879 rubis. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt pas mal pour un pistolet qui n'est pas vraiment gonflé à bloc, juste avec une extension. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je serais curieux de savoir votre opinion et votre avis. Il compte quand même, hein. L'opinion et l'avis de mes followers comptent. Et voilà, il y a une petite chose que j'aimerais vous montrer sur ce pistolet et que j'aime beaucoup. Comme on sait souvent sur les pistolets, les T4E, on a souvent vous savez, le petit témoin de pression derrière qui est toujours très petit et qui fait mal quand on pousse avec le doigt. Et ben j'aime bien celui-là parce qu'il est gros et il se pousse bien avec le pouce et fait pas mal au doigt pour pouvoir purger l'air. Donc ça c'est quand même un truc qu'il faut dire qui est quand même pas mal. Euh, Moi, je sais que si vous n'avez pas besoin d'un pistolet qui frappe comme un Biman et, et voilà, que la tronche vous plaît, il faut savoir qu'il est ici, il est tout en métal. C'est du métal, donc c'est de l'aluminium, hein. C'est du métal. Ici, c'est du polymère, donc c'est quand même relativement costaud. Le canon interne, il est quand même en acier. Le canon externe, l'extension est en aluminium. Euh, c'est quand même pas mal, hein. Bon, il faut s'habituer à ce bec perceur, qui est pas évident quand on connaît pas, mais on s'y habitue assez vite, hein. C'est relativement assez simple, hein. Vous le mettez, vous appuyez un peu, vous commencez à amorcer un peu le serrage. Quand vous sentez que ça amorce, vous tirez. Vous voyez, des fois il mord, des fois il mord pas. Donc faut bien aller chercher. Il faut attendre que ça amorce un peu. À un moment donné, vous allez sentir que ça amorce. Voilà, ça commence à arriver et vous finissez de le serrer comme ça, jusqu'à qu'il soit à fond. Le but c'est qu'il soit à fond. Il y a certains qui disent ne le serrez pas à fond. Moi je dis serrez-le à fond. Et ensuite vous revenez ici et vous remettez. Voilà. En plus il n'y a plus qu'à percuter. Donc moi je trouve que quand on a pris le coup, ça va bien. Il a quand même de la gueule ce pistolet, je trouve. Donc voilà, moi c'est mon opinion. On va pas le comparer à des Biman parce que c'est pas comparable. Le Biman il est incomparable. Mais on peut quand même dire qu'il y a une belle finition. C'est quand même un pistolet qui est plutôt sympa. Et il a l'air assez puissant quand même. On attend les 29 rubis avec un canon relativement assez court, avec des billes qui ne sont pas vraiment adaptées pour lui. Je pense que des billes un peu plus lourdes avec un bon diamètre, ça serait beaucoup mieux. Donc on va voir ça avec les Titans en 12-7 que je reçois bientôt. Et, euh, et voilà, on fera un petit test et puis il y aura d'autres tests de toute façon avec des billes plus légères, des billes d'entraînement, pour voir un peu comment il se défend avec des billes d'entraînement et si on est dans les 19 rubis avec des billes d'entraînement. Pour que vous puissiez vous faire une idée des billes que vous voulez utiliser en fonction de la puissance que vous désirez avoir sur le canique. Donc voilà les loulous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je suis curieux d'avoir vos opinions. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, écoutez, abonnez-vous. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, c'est comme d'habitude, c'est le gros big up. Allez, tchuss!